bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous traitons du sujet de l'échec. Comment appréhender l'échec, comment réagir face à l'échec afin de ne pas rester dans l'échec car il y a un avenir après l'échec. Bonjour à vous mesdames et mesdemoiselles. Et vous aussi, vous avez déjà connu des échecs. Vous aurez toute la semaine pour raconter tous vos échecs et nous dire comment Dieu vous a relevé. Non, pas toi Aurélie, tu parles ? Eh bien, une des premières choses pour l'échec, c'est reconnaître l'échec. L'humilité. Bon, des événements. Bon, on va en parler plus tard. Mais avant de nous relancer dans le vif du sujet, j'aimerais nous rappeler et vous rappeler que nous sommes dans cette campagne des 8000 partenaires pour EMCI, pour amener EMCI dans une nouvelle saison. Parce que Parole de femmes fait partie aussi de MCI et il y a aussi des nouveaux projets pour nous, pour Parole de femmes et donc pour vous qui nous suivez parce que c'est comme si vous étiez un peu tout avec nous. Et un des projets qu'on a à Parole de femmes, c'est de déménager et d'avoir un nouveau décor, un meilleur décor. On est contente de notre décor, c'est pas un échec. Amen. On est d'accord. On apprécie énormément. Mais tout avance dans le monde, toutes les émissions avancent, ils refont régulièrement leur décor. Et puis, je crois que c'est important que nous aussi, on soit au goût du jour, non pas pour nous conformer au siècle présent, mais pour rester vraiment moderne et actuel et que les gens puissent partager les émissions et aussi que des personnes, des femmes qui ne connaissent pas encore Christ puissent suivre cette émission sans cet a priori « Oh, c'est un peu vieillot, oh, c'est un peu… » Non, que vraiment elles se disent « Waouh, c'est de la qualité, j'ai envie d'écouter, j'ai envie d'aller plus loin. » Et je crois que c'est important que de donner une émission excellente à tout niveau. Vous êtes d'accord, j'imagine? Nous sommes vraiment d'accord avec toi. Puis on a rentabilisé le décor. Ah oui, oui. Non, mais c'est bien si on est capable d'offrir quelque chose de frais, quelque chose vraiment aussi qui va pouvoir nous permettre de changer un peu. Oui, plus dynamique. Plus dynamique, tu sais, quelque chose, on va pouvoir changer. Bon, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir Oui, on va offrir. pouvoir se déplacer dans le nouveau décor. Il y aura différentes rubriques. On pourra recevoir plus de témoins aussi, des femmes. Vous pourrez venir raconter votre témoignage dans Parole de femmes, raconter comment vous avez été guéri, comment vous avez été délivré. Et puis, on aura un espace pour ça, juste pour nous, entre femmes. On pourra boire un café pour de vrai, tout ensemble. Enfin, pas tout en même temps, mais vous pourrez venir une par une, de temps en temps, boire un café, raconter ce que Dieu a fait pour vous, comme ce que Dieu a fait pour vous aussi. Et puis, il y a vraiment un autre projet qui est au cœur de la vision de MCI, c'est les conférences. Alors, les conférences, l'idée, c'est d'amener nous toutes, pas que nous dans EMCI, mais là on est dans Parole de femmes, donc on parle de nous, mais c'est que nous, on puisse se déplacer pour aller faire des conférences de femmes et de faire quelque chose de plus même que l'émission, parce qu'une émission c'est 28 minutes, on n'a pas la possibilité de toucher les gens, de prier pour eux directement, et là dans un temps de conférence, on a vraiment ce temps. Oui, et puis même, on va pouvoir interagir avec les gens sur le terrain. Il y a tellement de personnes parfois qui aimeraient aussi partager ce qu'elles ressentent pour aider aussi d'autres personnes. Et c'est autant de choses qu'on pourra faire en fait. Et puis l'idée, vraiment, c'est pas juste… là, on parlait par exemple des décors, etc. C'est aussi pour avoir plus d'impact au final parce qu'on va pouvoir toucher peut-être des femmes qu'on ne touche pas encore aujourd'hui. On va pouvoir élargir l'espace de notre tente, comme la Bible le dit aussi. Et vraiment, ça ne peut être que bénéfique. Et c'est vraiment, franchement, moi, j'encourage aussi les personnes à participer à cette campagne dans le sens que apporter sa pierre à l'édifice pour voir des vies transformées, pour voir des personnes être touchées, pour aller plus loin dans cette extension, c'est quelque chose de génial, quoi. Et puis, à travers l'émission, on touche vraiment toutes sortes de femmes, peu importe le milieu social, le milieu professionnel, l'âge, et aussi même la religion. Il y a des femmes de toutes sortes de confessions qui nous suivent parce qu'elles ont soif, elles veulent entendre parler du Seigneur. Et c'est pour ça que je reviens sur ce point qui peut peut-être paraître superficiel à première vue. Changer de décor, c'est pas vital, mais c'est pas changer de décor pour changer de décor. C'est vraiment changer de décor pour
aller à un nouveau niveau d'excellence et pour que Parole de Femme soit envoyée partout et même dans des milieux séculiers, que des milieux séculiers, des chaînes séculières puissent se dire cette émission, c'est une émission de qualité. Nous, on la veut sur la chaîne, c'est quelque chose de beau et quelque chose de beau, mais à l'intérieur, il y a vraiment le cœur de l'Évangile qui est transmis et on veut toucher, impacter un maximum de femmes et je crois que le Seigneur veut utiliser Parole de Femme pour sauver des femmes et on est là aussi pour équiper les croyantes, mais aussi je crois qu'il y a eu des saluts et qu'il va y avoir encore d'autres saluts à travers l'émission Parole de Femme et donc c'est pour ça qu'on veut aller dans cette nouvelle saison et puis on vous invite à faire partie de cette nouvelle aventure, à continuer l'aventure avec nous plutôt et à faire partie, à rejoindre ces 8000 partenaires qui vont permettre à EMCI d'aller dans une nouvelle saison et en ce moment on est en période de campagne, vous avez cette possibilité de pouvoir y participer de façon concrète et il y a une personne qui nous avait envoyé un témoignage qui disait moi je me demandais qu'est-ce que je dois faire de ma vie, je veux t'être utile, je veux que ma vie te soit utile. Et puis quand elle a entendu l'appel aux partenaires, elle s'est dit bah voilà. C'est ça que Dieu me demande de faire. C'est comme ça que je peux être utile. Et c'est vraiment une des façons dont Dieu veut nous utiliser. Et quelquefois, on n'y pense pas. On pense au ministère, on pense au micro, on pense à un tas de choses. Mais on se dit pas, bah, je peux vraiment être utile, être utilisé pour le royaume de Dieu en devenant partenaire avec une œuvre et en permettant que cette œuvre aille plus loin. Et moi aussi, je vais aller plus loin avec eux. Et on est tous ensemble, on est une équipe. Et c'est vrai, on le dit, on veut boire un café avec vous, mais c'est pas juste des mots. Moi, j'aime trop quand les femmes viennent me dire « Oh, j'ai l'impression qu'on se connaît ». Mais oui, on se connaît en fait, parce que la mission est réussie, le mandat est réussi et vous faites partie de cette équipe avec nous. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez participer, bah, n'hésitez pas à participer et à rejoindre ces 8000 partenaires parce que Parole de Femme doit aller plus loin. On doit aller dans une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Il y a encore tellement de femmes qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile et tellement de croyantes aussi qui vivent des vies chrétiennes toutes seules, dans la religion, dans l'isolement. Et elles ont besoin d'une émission comme Parole de Femme pour pouvoir les aider, les fortifier et les équiper. Et Parole de Femme aussi, parce qu'on a souvent parlé des relations, Parole de Femme a contribué à des réconciliations dans les familles, entre amis, entre mères et entre filles aussi. Et aujourd'hui, on va revenir à notre sujet qui est comment se relever après un échec et notamment après un échec relationnel. Et en fait, des échecs relationnels, on en a tous vécu à plus ou moins... petite, grande échelle, je ne sais plus c'est quoi l'occasion, l'expression. Ouais, c'est ça. Petite ou grande échelle. Pasteur Joël a du mal avec les expressions. Donc, on en a tous vécu. Et encore une fois, comme on l'a dit hier, un échec en soi, c'est pas une finalité, c'est quelle va être ma réaction, quelle va être mon attitude face à cet échec. Et un échec relationnel, ça veut pas dire qu'ailleurs on va vivre tout seul, enfermé pour le reste de nos jours en faisant confiance à personne ou que plus personne ne nous fera confiance non plus. Et donc, voilà, échec relationnel, comment se relever après un échec relationnel? Nadine. Mais écoute, dans l'échec relationnel, il y a différentes déclinaisons. Il y a l'échec relationnel d'une amitié qui s'est terminée au bout de plusieurs années, dans lesquelles on a investi son temps, son argent, ses émotions. Il y a l'échec au niveau d'une relation amoureuse. Et là encore, il y a une différence. Il y a une différence entre l'échec d'une relation amoureuse pendant les fiançailles ou les fréquentations d'une relation que tu t'es dit, celle-là, elle allait vraiment aboutir à quelque chose de concret, à un mariage. Et l'échec dans le mariage aussi, c'est autre chose. Mais je crois que dans toutes ces sphères-là, comme on a parlé hier de se confier en Dieu, on a parlé hier d'être fortifié par le Seigneur, on a parlé hier d'apprendre nos leçons, de laisser le Seigneur nous apprendre quelles sont les leçons de l'échec. Je crois que ce principe s'applique aussi dans nos échecs relationnels. On doit savoir que Dieu veut qu'on soit en relation. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit chacun tout seul, caché dans notre... C'est vraiment important de le redire. Ouais, c'est ça, caché dans notre sous-sol. Dieu veut qu'on soit en relation, Dieu veut qu'on soit avec les autres. Après, maintenant, la Bible dit dans Proverbe que le fer aiguise le fer. Et donc, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc, ça se peut que dans des relations, qu'il y ait des frictions. Après, maintenant, quand ces frictions amènent à un échec, il faut se poser la question. Par exemple, je prends le cas d'un couple, OK? Dans les fréquentations, des frictions amènent à ce que vous vous séparez. Après, il faut vous poser les questions. Est-ce que c'était des choses qui étaient inévitables? En fait, c'était juste
ça allait en s'empirant une fois qu'on serait mariés, ou bien c'était juste, comme on a parlé hier, Mathilde, t'as dit ça, c'était juste le caractère, c'est peut-être mon caractère encore qui doit être transformé, ou je ne suis pas prête à aller dans certaines étapes. Parce que des fois, je pense en tant que femme, on veut tellement, quand je parle par exemple du mariage, on veut tellement être en relation, des fois, on accepte des choses qu'on ne doit pas accepter. Dans le cadre des fréquentations. Et ça ne marche pas, mais on veut tellement que ça marche. C'est même plus par rapport à la personne, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, par rapport au timeline qu'on s'est donné à un certain âge. Je dois faire ceci, cela, cela. Et moi, pour ma part, j'ai vu beaucoup de gens qui ont forcé des relations de fréquentation par peur de l'échec, par peur du regard des autres, par peur des gens qui vont dire « Ah, elle a sa troisième relation de couple ». Et puis après, ça fait des mariages désastreux, des mariages de combat, des mariages de pleurs, des mariages où est-ce qu'il faut tout le temps donner des conseils parce qu'on a essayé de faire marcher quelque chose qui ne devait pas marcher. Donc, quand on sait que Dieu est avec nous et qu'on vit un échec dans les fréquentations, là, je parle des fréquentations, il faut se poser la question, est-ce que c'est une question de caractère et qu'on a juste besoin d'avoir un conseil pastoral pour nous aider à apprendre à gérer nos conflits, ou c'est vraiment parce que... avertissements. C'est des avertissements parce que c'est vraiment pas ça qui doit se faire, en fait. C'est ça. En fait, c'est que quand on est dans une relation, il y a des relations qu'on est obligé, dans un sens, entre guillemets, des gens qu'on est obligé de côtoyer, des relations qu'on est obligé d'entretenir. Parle de moi. D'entretenir. Je t'endure, Annabelle. Mais c'est ça, des fois, il y a des échecs, c'est bien. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis par rapport aux fiançailles. Il y a plusieurs personnes dans mon entourage, étonnamment, qui ont eu un échec au niveau des fiançailles, mais en fait, c'était vraiment pour le mieux. Et on dit échec parce que, bon, dans le fond, la relation... Ça n'a pas abouti au mariage. Exactement. La relation a été mise à terme avant le mariage. Mais en fait, aujourd'hui, quand on regarde, tout de suite, les personnes se sont repositionnées. Et, dans certains cas, vraiment, c'est que c'était vraiment pour le mieux. C'était que cette personne-là, c'était pas la personne que Dieu avait choisie. Donc, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre parce que c'était pas Dieu qui les avait mis ensemble. Donc, dans le fond, c'est un échec, peut-être. Un échec, c'est pas vraiment un échec. Dans le fond, c'est l'arrêt d'une relation. C'est ça. Mais c'est un échec dans le sens, si je me dis, j'ai pas voulu persévérer. On devrait pas persévérer si c'est pas Dieu qui nous a mis ensemble. Persévérer dans l'erreur, c'est ça l'échec. C'est exactement. Merci. Tu parles bien. Je pense dans toutes ces choses-là, dans l'échec relationnel, en fait, il faut apprendre à être capable de s'évaluer. Pourquoi ça a échoué? Et je pense qu'il faut savoir être humble. Il faut savoir... Humble. Ça vous parle, les filles? Je pense qu'il faut savoir apprendre là où on a fauté, où on était fautif. Et pour ma part, je pense qu'il y a eu... quelques grands échecs au niveau de l'amitié, je pense. Et ce que je peux dire, c'est que des fois, on parle pas, on manque de communication. Et je pense que la communication, c'est clé. Je pense qu'il faut apprendre à être capable, pour éviter l'échec, il faut être capable d'apprendre à communiquer. Puis souvent, l'échec, ce qui ça touche le plus, c'est vraiment le niveau émotionnel. Ça vient vraiment nous prendre dans toutes nos émotions, ça vient nous affecter émotivement. Et je pense que si on est vraiment capable de communiquer qu'est-ce qu'on vit, ça peut éviter des relations. Bon, des fois, on n'est pas... évidemment, quand c'est l'amitié, c'est pas toujours à sens unique. Il faut que ça soit dans tous les sens. Donc, pour être capable de se relever d'un échec d'amitié, je pense qu'il faut savoir dire, qu'est-ce qui a pas fonctionné? Et bien, dans notre cas, je pense que dans un certain temps, on s'est dit, j'ai pas assez parlé, j'ai pas assez communiqué. Peut-être ce que je pouvais vivre, il y aurait des choses qui auraient pu être moins
grave si j'avais juste su communiquer au fur et à mesure. Donc, mais l'important, c'est de ne pas se remettre dans des relations toxiques dans ces cas-là. Des fois, il y a des personnes qu'on n'est pas obligé de côtoyer parce que, justement, c'est toxique. Mais de notre côté, on peut faire la paix avec Dieu, on peut se pardonner, comme on a parlé hier. On peut dire, ben, je referai pas les mêmes erreurs parce que je sais là où j'ai manqué. Et vraiment, c'est important de pouvoir apprendre encore une fois de ces erreurs-là. Et aussi de pouvoir pardonner. Parce que, comme tu dis, ça vient atteindre nos émotions. Puis on peut être très blessé après un échec relationnel. Des fiançailles qui sont rompues si on est la personne qui a été laissée. Même quand on laisse, ça fait du mal, ça fait des blessures. Et un des pires pièges, je crois, de l'échec relationnel, c'est quand on ne pardonne pas, parce que ça nous enferme dans cet échec. On est captif de cet échec, puisque l'offense nous garde rattachés à cet échec. Et c'est important de choisir de pardonner la personne, de se pardonner et de pardonner la personne. Et quelquefois, de pardonner la personne, c'est pardonner tout un groupe de personnes, finalement, parce qu'on a eu des fiançailles qui n'ont pas fonctionné et on en veut à la personne, mais on en veut à tous les potentiels fiancés, on en veut au mariage, on en veut à tous les hommes. Et le fait de relâcher une personne, ça nous relâche pour tout le reste de notre vie parce qu'on est captif de l'échec des fiançailles. Et c'est important, je crois, vraiment pour vous qui nous suivez, vous avez vécu un échec relationnel. Pardonnez, choisissez de pardonner parce que ce qui fait encore mal aujourd'hui, c'est même pas la relation, c'est pas la personne. La personne, quelquefois, est totalement sortie de notre vie. Elle nous appelle pas, elle nous écrit pas, on la voit pas. Donc, elle fait plus rien pour nous faire du mal. Ce qui nous fait du mal et ce qui rend la situation comme si c'était encore hier, c'est l'offense. C'est cette blessure qui est ouverte. Et on a cette capacité surnaturelle de pouvoir pardonner. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Et ça me fait penser à cette parabole de Jésus quand il donne cette parabole de l'homme à qui on a remis sa dette et puis il sort et puis à son tour il menace ceux qui lui devaient quelque chose. Et quelquefois on est comme ça, on a reçu le pardon de la part de Dieu, on a fait d'autres choses, nous aussi on a trahi, nous aussi quelquefois on a calomnié, quelquefois on a critiqué, quelquefois on n'a pas été forcément hyper fidèles, hyper loyaux dans tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a entrepris. Et pourtant Dieu nous a pardonné et on n'arrive pas à relâcher l'offense. On ressort de la présence de Dieu, merci, tu m'as pardonné. Et cette personne-là, ah non, par contre, ça, je peux pas passer dessus. Mais nous pouvons donner ce que nous avons reçu et nous avons reçu le pardon. Et aujourd'hui, je vous encourage vraiment à choisir, à faire ce choix de l'amour. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal, pardonnez à ceux qui vous ont blessé, même s'ils ne vous ont pas demandé pardon, parce que vous allez rester sinon captif dans cet échec. Et peut-être vous avez 40 ans, vous n'êtes pas marié parce que vous n'avez toujours pas pardonné à un jeune homme à 18 ans qui vous a laissé, qui vous a abandonné. C'est le temps de pardonner aujourd'hui et de relâcher, de briser ce lien qui vous tient captif dans le célibat. Le célibat, c'est pas parce que vous n'êtes pas belle, c'est pas parce que vous avez un problème de caractère, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le célibat est le fruit de cette amertume et le fruit de cette offense que vous avez laissé grandir au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, je déclare que vous avez la puissance surnaturelle de pouvoir pardonner à cause de l'amour de Dieu qui est répandu dans votre cœur. Amen. Oui, c'est aussi bien de s'adapter au changement dans le cadre des relations parce que, comme on a vu, il y a peut-être des relations où c'est juste on laisse tomber, bye bye. Puis il y a des relations où peut-être il va falloir avancer encore. Mais dans le cas où on laisse tomber, c'est vraiment bien de s'adapter au changement. Pas toujours aller fouiner, qu'est-ce qu'elle fait, comment ça se... Vraiment, on s'adapte et puis on évolue en fait. Et ça va vraiment... Ça aide aussi à passer à autre chose, ça aide à ne pas retourner dans le passé, à ne pas se rappeler différentes choses. Mais juste, OK, c'est ce que... On a vu que la relation ne pouvait pas aboutir quelque part, ben on avance et puis on laisse tomber. Maintenant, il y a peut-être un autre type de relations que moi j'aimerais aborder, qui sont des relations où peut-être des gens travaillent ensemble. Et moi, je pense même à l'Église. Oui. Dans les relations où on est là, on se côtoie entre frères et sœurs, parce qu'on a appelé, par exemple, à servir ensemble dans un département ou je ne sais pas où. Et là, parfois aussi, il y a des frictions comme ça qui peuvent naître. Et on est parfois choqué de se dire, mais on est à l'église. Comment ça se fait que, voilà, il y ait d'aussi grandes tensions? Mais moi, j'encourage les personnes qui vivent des situations comme ça. Déjà, on parle souvent d'honneur ici dans Parole de Femmes. C'est vraiment, il faut aussi apprendre à marcher dans l'honneur.
quand on vit... Walking love, j'ai envie de dire. C'est ça, walking love. La miséricorde. Triomphe du jugement. Triomphe du jugement, voilà. Il faut apprendre ça, marcher dans l'honneur, marcher dans l'amour. Et vraiment, ça fait toute la différence, en fait. Lorsqu'on est dans ce type de relation-là, Mathilde parlait d'humilité tout à l'heure, c'est savoir rester humble aussi et ne pas être braqué. Parce que le piège qu'on a souvent, c'est que deux personnes vont dire, de toute façon, moi, on ne me paye pas pour être ici. Toi non plus, tu n'es pas payé pour être là. Et quand les gens ne sont pas payés, parce que je fais vraiment une différence entre des relations des collègues de travail qui sont peut-être payés, ils savent qu'ils doivent bien se tenir. Mais là, quand les gens ne sont pas payés, ben, là, c'est facile d'envoyer balader, en fait, et de dire, écoute, tu te prends pour qui? Tu vois? Et là, franchement, c'est marcher dans l'honneur, marcher dans l'amour par rapport aux autres, ne pas être braqué. On peut apprendre de quelqu'un, tout comme nous aussi, on a des choses à donner et s'ouvrir, en fait, pour qu'il y ait une communication, pour qu'il y ait une collaboration efficace qui va glorifier le Seigneur, vu que c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs, dans le cadre d'une église. Mais vraiment s'ouvrir et ne pas être enfermé et toujours mettre l'amour en avant. Mettre l'amour, pas le jugement, pas ce qu'il fait mal, ce qu'elle ne fait pas bien, mettre l'amour en avant. Et ça aussi, c'est une clé pour ne pas tomber dans des échecs relationnels fréquents, parce qu'il y a des personnes comme ça qu'on va rencontrer, mais qui, peut-être, leur caractère est tellement différent d'une autre que les frictions vont arriver. Mais si on n'est pas préparé à marcher dans l'honneur et dans l'amour, mais là, on s'ouvre vraiment à l'échec au niveau de ce type de relation-là. Et quelquefois, on parle d'échec relationnel, ça sonne un peu comme sujet de bonne femme. Ah oui, vous les filles, avec vos petites disputes et tout ça. Mais je veux dire, c'est un problème d'humain. Et parce que on parle d'église, mais pourquoi les églises se divisent? Les églises se divisent à cause de problèmes relationnels qui ne sont pas traités. Et ça touche à la fois les hommes et à la fois les femmes. On l'explique peut-être pas de la même façon, mais ce sont des problèmes relationnels. Et en fait, il y a tout un enjeu dans le fait de se relever après un échec relationnel. C'est l'enjeu de s'aimer les uns les autres. Et c'est quand même le deuxième commandement le plus important qu'on a reçu. Et de se dire, bah oui, on m'a fait du mal ou j'ai fait du mal, etc. C'est encore une fois avoir une petite pensée. Et quelquefois, avoir une petite pensée, c'est plus douloureux parce qu'on on met nos yeux sur des petites choses, des petits bobos qui font mal, on n'arrive pas à voir au-dessus. Mais c'est vrai, comme tu le disais hier, Mathilde, quand on s'élève, on va au-dessus, on se dit, mais il y a un enjeu tellement plus important. Et la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si vous avez une raison de vous plaindre, eh ben, pardonnez-vous. Bon, voilà, tout est réglé, tout est dit. Et on doit apprendre, en fait, à se relever d'un échec relationnel. Et ça ne veut pas dire réconciliation, fusion, amitié, on va forcément se marier. Ça ne veut pas dire ça. Et ça veut dire que je ne peux pas garder mon cœur dans un échec relationnel parce que je ne suis pas en train d'obéir à la parole de Dieu qui me dit de pardonner, de supporter et qui me dit d'aimer mon prochain. Dieu nous met devant le choix, la mort ou la vie. Et le pardon, c'est choisir la vie. Quand je choisis de pardonner, je choisis la vie. Je choisis de marcher dans l'amour de Dieu, tout de ce qu'on est en train de parler. Et vraiment, j'encourage les gens à avoir la perspective de Dieu par rapport à leurs relations. Et souvent, on oublie de mettre nos relations devant Dieu, que l'Esprit de Dieu nous aide à choisir nos relations, choisir nos amitiés, mais il y a des relations dans lesquelles il y a des gens on est obligé de côtoyer. Et donc, justement, c'est là où choisir la vie entre en ligne de compte, choisir l'amour, choisir de bénir les gens au lieu de les maudire. Bénissez vos ennemis. Et il y a des relations toxiques, il y a des relations avec lesquelles on n'est pas obligé d'entretenir, mais je dois choisir de pardonner si je veux me relever de cet échec, si je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, si je marche pas dans la condamnation, si je marche dans le pardon, si je marche vraiment en regardant mes yeux en avant, il y a des gens qui demeurent vraiment toujours qui ressassent le passé, qui ressassent vraiment ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Et vraiment, ça les garde. Si vous êtes cette personne et vous repassez constamment dans votre cœur des situations qui vous ont blessé en amitié
avec votre famille, avec des collègues, avec des gens de l'Église, vraiment, j'encourage, il faut relâcher parce que c'est pour vous, c'est pour votre bien. Ça peut vous ronger, cet échec relationnel peut vous rendre malade si vous choisissez de demeurer vraiment dans l'amertume. Et moi, j'en ai vu des gens, votre vie peut être ruinée parce que vous demeurez dans cet échec, vous gardez vos yeux sur l'échec. Mais au contraire, si on relâche, si on fait ce que Jésus nous a dit, de pardonner, de relâcher, de marcher dans l'amour, vraiment, Jésus, c'est notre exemple parfait. Et je pense vraiment qu'on peut arriver avec l'Esprit de Dieu à avoir des relations vraiment réussies. Des fois, si j'apprends à tenir ma langue aussi, je pense qu'on peut s'éviter beaucoup de problèmes relationnels. Je choisis de pas nécessairement toujours avoir raison, peut-être. Je choisis d'aimer, je choisis la vie. Vraiment, et moi, je vais rajouter juste au niveau de l'échec relationnel, pour arriver au pardon, pour arriver à cette étape-là, je crois que c'est important aussi de se dissocier de cet échec. Parce que si, par exemple, on prend le cas d'une amitié, le cas dans l'église, le cas des fiançailles, ou même le cas dans un mariage, c'est que si ça ne marche pas, on a l'impression qu'on porte ça et que c'est nous l'échec, en fait. C'est plus la relation, mais c'est nous. Et donc, du coup, on a du mal même à arriver à cette étape-là parce qu'on s'associe à l'échec. Mais on a dit hier que c'est un événement, c'est quelque chose qui est arrivé. La personne t'a peut-être dit quelque chose. Ton mari t'a peut-être dit que tu n'es pas une bonne épouse. Ben, c'est sa perception des choses, c'est sa parole. Et des fois, c'est l'ennemi qui utilise les gens pour nous blesser, qui change les paroles, qui durcit les cœurs, qui sème la division. Mais quand on est capable de se détacher, de dire que non, moi, mon identité en Christ, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et quand tu es capable de te détacher de ça, c'est là que tu es capable d'aimer, c'est là que tu es capable de construire, tu vois. Parce que dans d'autres relations, ça peut être plus simple, mais on a parlé de relations, donc ça veut dire que même dans le mariage, un mariage qui commence mal, ça ne veut pas dire que c'est un mariage qui va terminer. Dieu restaure, Dieu est capable de relever, mais Dieu va le relever si nous-mêmes aussi, on veut bien, tu vois. Donc, vous êtes peut-être deux et l'ennemi a peut-être réussi à semer la zizanie, mais toi de dire, OK, cet échec-là n'est pas moi, c'est une saison, mais cette saison va finir. Dieu va me donner les outils, Dieu va m'équiper, Dieu va me donner l'amour pour aimer, pour pardonner, pour ouvrir mon cœur au dialogue afin que le couple puisse repartir sur des nouvelles bases, en fait. Et puis, il y a des relations, pour terminer, qui sont vraiment importantes, des relations qui sont divines, des connexions divines. Et il n'y a personne qui a vraiment fait quelque chose de mal. C'est la relation qui a été attaquée, parce que c'est une relation qui est puissante pour le royaume de Dieu. C'est une connexion qui est puissante. On doit faire des choses ensemble. On doit s'unir. Notre unité est puissante. Et c'est sûr que le diable veut venir diviser. Et c'est d'avoir ce discernement pour dire non, on va pas se laisser avoir. C'est pas toi mon ennemi, je suis pas ton ennemi. C'est pas qui a fait quoi, qui a raison, qui a mal fait. C'est le diable qui essaye d'attaquer notre relation et on va être offensif, on va protéger notre relation, on va élever nos boucliers de la foi ensemble et on va triompher du mal en par le bien, en nous aimant encore plus et en étant offensif dans la foi. Vraiment, soyez offensifs dans la foi pour ces connexions que Dieu vous a données parce qu'elles sont précieuses et ce sont vos équipiers. Donc, ne vous tuez pas les uns les autres, mais protégez cet amour que Dieu a répandu dans notre cœur, qui nous rend capable d'aimer notre prochain et qui nous rend capable aussi de pouvoir pardonner. C'est possible de se relever après un échec relationnel, mais c'est une nécessité aussi pour ne pas rester coincé et pour surtout obéir à ce que nous dit la parole de Dieu. Et je vous rappelle encore une fois que nous sommes dans la campagne des 8000 partenaires pour amener EMCI dans une nouvelle saison. Vous pouvez y prendre part. Vous pouvez faire partie de ces 8000 partenaires qui vont changer tout le visage de la francophonie parce que nous croyons pour un réveil, mais nous croyons que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir y arriver et vous en faites partie. Et je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Toute l'équipe vous dit merci de croire avec nous, de nous associer avec nous et de choisir l'amour qui triomphe du jugement et walk in love. Peut-être vous êtes déjà posé la question de savoir, mais comment puis-je transformer des vies autour de moi? Eh bien, c'est possible en faisant partie des 8000 partenaires d'EMCI. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.